Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Grâce à la sagesse congolaise, qu'ont manifesté tous les élus devant les dangers qui nous menaçaient, vous avez été les premiers à faire comprendre à tous les devoirs d'union et de solidarité. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale, c'est votre serviteur Lumumba. Vice-premier ministre, Gizenga Antoine, président général du PESA. Ministre des Affaires étrangères, M. Bomboko Justin, président de l'Union des Mongols. Ministre du Commerce extérieur, M. Bissoukiro Marcel, président général du CEREA. Ministre résident en Belgique, chargé des relations entre le Congo et la Belgique, M. Delvaux Albert, secrétaire général du PNP. Ministre délégué à l'ONU, M. Kanza Thomas, licencié en sciences pédagogiques et psychologiques, qui a fait dernièrement ses études au Collège de l'Europe et qui est fonctionnaire au marché commun à Bruxelles. Ministre de la Justice, M. Mwamba Rémi de la Baloubakat. Ministre de l'Intérieur, M. Ngougne Christophe, premier bourgmestre adjoint à Stanleyville. Ministre des Finances, M. Kay Pascal de la Bakou. Où un gouvernement démocratique s'installe, où la justice s'établit, où chacun jouit désormais de sa liberté totale, où le soleil rejaillit dans ce pays pour faire place à l'obscurantisme séculaire du régime colonial, décrié avec moi, vive le Congo indépendant, vive le Congo uni, vive la liberté.
Monsieur le Premier ministre, à l'issue de cette séance de la Chambre assez tumultueuse, auriez-vous quelque chose à déclarer pour la télévision? Au nom de mes collègues, je remercie sincèrement les honorables députés pour la confiance qu'ils viennent de nous faire. Nous avons commencé aujourd'hui l'apprentissage de la démocratie que nous avons toujours souhaité. Et bien que nous avons la majorité, nous allons toujours respecter l'opinion de la majorité, de la minorité. Et que pensez-vous du départ assez brusqué au cours de la séance, notamment des députés de la tendance du MNC Kalonji? Cela, évidemment, c'est tout à fait normal parce que le MNC Kalonji est le seul parti qui ne figure pas dans notre composition gouvernementale et sont de mauvaises humeurs, mais je suis certain qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments dans les mois à venir. Et le programme dont on a beaucoup parlé, le programme de votre ministère, auriez-vous déjà quelques grandes lignes que vous pourriez nous esquisser? Nous avons déjà un projet de programme qui doit encore être discuté par le Conseil des ministres. Et alors, c'est alors que nous allons le présenter au Parlement pour la rendre publique. C'est ça. Et donc demain, je pense qu'à 10 h, le président de la Chambre a dit, il y aura votre admission au Sénat et l'élection aux deux chambres du président de l'État. C'est évident. Je vous remercie. Merci infiniment. Eh bien, quelques heures seulement après avoir quitté à la Chambre un Patrice Lumumba souriant, après qu'il ait conquis de haute lutte la confiance de la Chambre, nous nous retrouvons dans ce spacieux immeuble du Parlement, cette fois-ci dans la salle du Sénat, où à leur tour, après que le président du Sénat, M. Léo, aura fait commencer les débats, les sénateurs vont devoir se prononcer sur leur confiance qu'ils pourraient accorder à l'équipe ministérielle de M. Patrice Lumumba. Vous voyez, les sénateurs sont déjà là, vous voyez certains chefs coutumiers qui ont une espèce de chéchia sur la tête, et tandis que dehors, on s'affaire déjà à dresser les podiums qui seront à l'honneur au moment des fêtes de l'indépendance, le 30 juin. 80 membres ont pris part au vote. On répondit oui, 60 membres. Monsieur Songol Alphonse, c'est de communication. Je jure fidélité au chef de l'État et obéissance aux lois du Congo. Monsieur Lutoula Joseph, ministre de l'Agriculture. Je jure fidélité au chef de l'État et obéissance aux lois du Congo. Monsieur Massena Joachim, ministre du Travail. Je jure fidélité au chef de l'État et obéissance aux lois du Congo. Mais avant tout, de la discipline, de la décision, le sens des responsabilités et l'abandon au profit du bien commun de l'esprit de revendication. Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, je suis reconnaissant au président de cette assemblée de m'avoir permis de vous féliciter publiquement à l'occasion de votre prestation de serment. Le vote par lequel vos pairs vous ont exprimé la confiance des élus de la nation vous a donné l'investiture. Cet acte d'une haute portée vous confère l'autorité qui doit vous permettre d'aborder l'œuvre immense qui vous attend. Ce n'est pas sans émotion que je vous remercie pour cette marque de sympathie. Je vous assure que je ne m'y attendais pas. Faites cette confiance
est pour moi la meilleure garantie pour mener ce Congo à sa destinée. Je compte sur votre effort, comme vous pouvez compter sur le mien. Je ferai tout pour vous aider, comme je vous demande de faire tout pour m'aider également dans ma lourde tâche. Cette tâche lourde, je vous demande de le faciliter. Chaque jour de ma vie a été marqué par des difficultés. Et ce n'est pas devant cette tâche que je vais reculer. Je suis prêt pour l'assumer entièrement pour autant que c'est possible. Mais je compte souverainement sur votre effort. Je vous remercie encore une fois pour cette confiance. Tous les dirigeants comme Thomas Sankara, comme Patrice Lumumba, comme Kwame Nkrumah, on venait mentir sur eux à la télévision et le peuple disait « Ah oui, c'est vrai que... » Alors que la réalité, c'est qu'ils ont été assassinés parce qu'ils refusaient de brader nos richesses. La réalité, ils ont été assassinés parce qu'ils ont refusé de se mettre à genoux devant l'homme blanc, devant le système occidental.